Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La troisième question nous viendra de Monsieur Gabriel Adona, qui se trouve de l'autre côté de l'Atlantique. Merci, professeur. Alors, Monsieur le Président, et merci d'avoir aménagé votre temps pour être avec nous au plateau de Tempo Afrique TV. Nous avons tant attendu vous écouter et vous recevoir sur ce plateau, mais nous n'avons pas eu la chance. Aujourd'hui, ça s'est réalisé. On remercie le bon Dieu. Alors, concernant tout ce que vous venez de dire, avec des questions qui ont été posées au préabord, et nous sentons tout simplement que tout est toujours dans le wait and see pour le moment. Alors, vous avez choisi la voie diplomatique. Connaissant bien, maîtrisant bien la diplomatie, de quel que soit le bord, les Togolais, ils en ont quand même craché entre-temps devant vous, le moment où, en 2005, les scènes se sont passées et, comme vous venez de le dire, on a passé sur des cadavres avant d'aller au pouvoir. De ce jour jusqu'à aujourd'hui, l'opinion internationale n'a rien dit jusqu'alors. Les Togolais qui ont jeté leur vie en danger et aujourd'hui ne vivent plus aujourd'hui. Ces familles éplorées sont là aujourd'hui. Mais jusque-là, ce procès est resté dans ce stand-by. Vous comptez sur cette diplomatie une fois encore. Est-ce que les Togolais ne seront pas découragés? Si aujourd'hui, cette diplomatie dont vous faites allusion aujourd'hui se retrouve toujours dans l'attente, malgré que le compteur du mandat de 5 ans vient occuper, par quelle voie on peut le qualifier, son Excellence Mania Singbe, qui est aujourd'hui au pouvoir. En 2022, maintenant, il sera à sa 3e année de son quinquennat. Non, alors, il faut savoir. Il va terminer son mandat et puis les Togolais vont se poser encore des questions à savoir si exactement la voie de la diplomatie va marcher ou pas. Monsieur le Président. D'abord, je n'étais pas là. Je suis pas sur le terrain en 2005. J'ai observé tout cela de loin. Je suis rentré le 8 avril 2005. Après une rencontre avec le président Bongo Père, et on m'a conduit directement en prison à Kara, pour des faits que je n'ai pas commis, et à la fin, le délit reproché à l'ancien Premier ministre relève du domaine de l'impossible. Et on a ordonné ma libération immédiate et condamné l'État à ses dépens. 2005 jusqu'à ce jour-là, les dépens concernant de moi, sauf au procès qui m'a été fait, n'ont pas encore été payés. La deuxième chose que je vais vous dire, je dis, je vous donne l'assurance que dans les semaines et mois à venir, Fonia Singbe doit passer le témoin. Dès lors que toi-même tu reconnais avoir perdu, tu reconnais avoir volé, mais il reste quoi? Tu reconnais avoir volé. Tu voulais me nommer Premier ministre et me donner beaucoup d'argent. Tu me dis, tu as volé, mais que je n'ai pas le pouvoir de te mettre en prison. Je n'invente rien. Nous allons le clamer. Dans la diplomatie, il n'y a pas que l'art d'arranger les choses. Hein. La diplomatie a plusieurs étages. Je veux éviter un scandale à l'Europe. Je veux éviter un scandale à CEDEAO. Et donc, il y a ça, mais dans la diplomatie, il y a la contrainte aussi. D'accord. Et donc, je voulais vous rassurer que nous allons exercer le pouvoir. Et quand nous allons arriver, on remettra le compteur à 0. Le jour où nous montons, on remet le compteur à 0. Il y a une disposition au niveau de la Constitution qui autorise la Cour constitutionnelle à le faire. Et puis, je voulais lancer un message
à mon ami et grand frère Abdou Assouman, il y a des crimes qu'on ne peut plus s'autoriser. Vous savez, en votre âme est contaminée. Il n'a pas dépassé la barre de 20%. Vous savez aussi, du moins qu'au sein de la Cour constitutionnelle, les gens voulaient donner leur démission. Et je suis parti voir un diplomate pour négocier pour eux une protection du moins diplomatique, au cas où on voudrait de toute façon leur faire du mal. Comment on peut vivre dans le mensonge? Jésus est la vérité et la lumière. Ceux qui servent Jésus, le moment est arrivé, qui livrent leur vérité, qui aient le courage de se lever, à l'instar de Monseigneur Kodjoro, à qui nous ne cessons jamais de rendre hommage. Il est temps maintenant pour Faure de libérer le pays. Ce n'est pas sa propriété. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous arrivons au pouvoir parce que de toute façon, c'est décrété ainsi. Il y a une dernière question qui vient d'un auditeur. Nous allons la poser et nous allons clôturer la série de questions au président et nous allons continuer le show. Monsieur le Président, cette question nous vient d'un auditeur ou d'un téléspectateur ou d'une téléspectatrice qui vous demande: est-ce que vous êtes prêt à rencontrer Monsieur Faure Gnassingbé? Si oui, que lui direz-vous? Ce serait peut-être le rendez-vous manqué que j'attendais parce qu'en pleine crise, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. Pour qu'on se parle d'homme à homme. Il ne me connaît pas assez. Il a servi son père, mais lui, il s'occupait d'autre chose. Donc, il ne me connaît pas. Et s'il me connaissait bien, il ne peut pas rentrer là dans ce duel avec moi parce qu'il va perdre. Alors, quand je vais rencontrer Faure, je vais lui dire, écoute, tu as commis de l'abomination chez moi. Tu as l'habitude de venir chez moi. La femme qui te préparait à manger, tu as envoyé tes soldats la frapper avec ses enfants. Tu as envoyé tes soldats la menotter. Ça, d'abord, sur le plan humain, présente des excuses. Parce que tes enfants aussi, ton beau-père, et ta femme, ta belle-mère viennent chez moi également manger. C'est des familles alliées. Et vous ne pouvez pas vous comporter comme ça, comme un sauvage. Ça ne vous sied pas. La deuxième chose, passez le témoin. Le peuple ne veut plus de vous. C'est un conseil d'un aîné qui a servi ton père, qui ne peut que te vouloir du bien. Mais si tu veux t'entêter, tu verras ce que tu vas rencontrer sur le chemin. Parce que la force des armes a ses limites. La force de la corruption également, pour acheter le silence des uns et des autres, a ses limites. Je n'ai rien contre la famille Gnassingbé. Passe le témoin. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Mais bon, les lois de la République sont là. S'il y a des endroits où on a exagéré, je demanderai des comptes. Voilà ce que je lui dirai. Mais n'oubliez pas aussi que le G5, qui a dit que le Togo traverse une crise profonde, nous a demandé donc un mémorandum de sortie de crise. Et dans ce mémorandum de sortie de crise, il est prévu que nous devons nous rencontrer hors sol, c'est-à-dire en dehors du Togo. Et Faure, et la délégation de Faure, et ma délégation. Je pense quand même que c'est le début qui a commencé au niveau de l'Union européenne la dernière fois. Et maintenant, nous sommes optimistes. Les choses sont claires. On n'a plus rien à discuter. Le reste, là, c'est du banditisme. Ça n'a pas un autre nom. Savoir qu'on a perdu. OK? Dis à celui qui a gagné que c'est toi qui as gagné. On a volé de faire ceci. Faut va voler tout le temps. Il va continuer à voler tout le temps. Vous êtes dans des pactes de corruption avec Bolloré pour aliéner les intérêts du port de Lomé, donc les intérêts donc du Togo. Vous êtes dans d'autres pactes de corruption de toute façon dont on ne parle pas aujourd'hui. Vous pratiquez de la dissémination au niveau des ressources et les gens souffrent. Et on nous dit de ne rien dire. Force se prend qu'il c'est un Jupiter. Si quelqu'un ne veut pas qu'on le critique, il ne veut pas qu'on le critique, il ne faut pas qu'il accepte des fonctions publiques.
Moi-même, demain, je vais m'installer et je souhaite qu'on me critique. Peut-être en me critiquant, je vais me corriger. Nous avons un programme séduisant, solide. D'ailleurs, même en ce moment, ils sont en train de copier ce que nous avons écrit comme programme. Ils sont en train de copier. Mais c'est pas sérieux. Et pourquoi vous voulez copier? L'original est là. Et c'est à l'original et la force. Donc, d'implémenter tout cela. Et donc, M. Fonia Singbe, à travers Tempo TV, pour recevoir d'abord mes vœux donc, de Noël et de Nouvel. La sagesse tombe sur vous et que vous-même, vous organisez la passation pacifique du pouvoir dans l'intérêt du peuple togolais et dans ton propre intérêt également. Merci. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président. Merci pour ces réponses. Je pense que nos auditeurs ont été édifiés. Merci beaucoup. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.